Maseret Souka, Dafla Metret, et nous commençons à la 6e ligne de la Mishnah. Misheba Baderer. La Mishnah nous enseigne celui, Sheba Baderer, qui vient d'un voyage, d'un chemin. Veloya Beyado Lulav, il n'avait pas avec lui un Lulav litol pour le prendre. Lekshi Kanes le Beto, lorsqu'il rentrera chez lui, Itol al Shulchano, il prendra al Shulchano sur sa table, il devra prendre le Lulav. Donc, la mitzvah du Lulav, comme nous l'avons vu, c'est Netilat Lulav, c'est-à-dire de prendre dans les mains les 4 espèces. Même si on ne secoue pas les Ninouim, c'est une autre mitzvah, une mitzvah des Rabbanan, mais la mitzvah de la Torah, c'est de prendre dans les mains le Lulav ainsi que les autres espèces. Si quelqu'un n'a pas pu accomplir la mitzvah, la Mishnah nous dit Tol al Shulchano, c'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il a oublié et qu'il ne l'a pas pris avant de manger, il doit s'arrêter et prendre son Lulav. Lonatal Shacharit Yitol Ben Arbaim. Si quelqu'un n'a pas pris le Lulav, n'a pas accompli la mitzvah du Lulav le matin, il pourra le faire l'après-midi. Chez Kolayom Kasher Lulav, puisque nous avons toute la journée pour accomplir la mitzvah du Lulav. Alors la Gemara va nous expliquer cette Mishnah, et la Gemara va tout d'abord déduire de la Mishnah le din suivant. Amarta, tu as dit, Notlo al Shulchano, tu dois le prendre sur ta table. Donc, comme nous l'avons expliqué, comme Rachid explique dans la Mishnah, Notlo al Shulchano, c'est-à-dire si tu n'as pas encore pris ton Lulav et que tu as commencé ton repas, tu dois t'arrêter et prendre ton Lulav, les memra des mafsik. Donc ça voudrait dire qu'on doit s'arrêter au milieu de son repas et de prendre le Lulav, urminu. Et pourtant, nous allons voir le contraire à propos de la tfila de Mincha. Dans Masechet Shabbat, c'est marqué qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire juste avant Mincha, et que imitrilu en mafsikim, que si malgré tout on a commencé, par exemple, on a commencé son repas, eh bien, on ne s'arrête pas, on peut poursuivre, et ensuite, on fera Mincha. Donc nous avons une contradiction. Là, on voit qu'on doit s'interrompre au milieu de son repas pour prendre le Lulav. À propos de Mincha, on voit que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de commencer un repas avant d'avoir fait Mincha, mais que si on a commencé, on n'est pas obligé de s'arrêter. Amar Rav Safra répond, il n'y a pas de contradiction, lokasha, tout dépend. Adeka sheut beyom, adeleka sheut beyom, tout dépend si on a encore le temps d'accomplir la mitzvah ou pas. Dans notre Mishnah, lorsque c'est marqué Yitol al Shulchano, c'est que si on le laisse s'attabler pour suivre son repas, il n'aura pas le temps, il ne pourra pas accomplir la mitzvah. Bientôt arrivera la tombée de la nuit. Mais dans le cas où il a le temps de terminer son repas et ensuite de faire sa mitzvah, là on le laissera. Donc Rav Safra répond à cette contradiction de la manière suivante, tout dépend si on a le temps ou pas. Amar Rava, mais Rava s'étonne et demande, mais nous dit Rava, je ne comprends pas la contradiction. La mitzvah de Lulav, c'est une mitzvah minatora. Donc c'est évident que même si on est au milieu du repas, on doit s'arrêter pour accomplir la mitzvah. Alors que Mincha, c'est une tfila qui est midé Rabbanan. Minatora, on a l'obligation de faire une tfila par jour. Les 3 tfilotes, comme les Chamim l'ont imposé, ce n'est qu'une mitzvah midé Rabbanan. Puisque c'est une mitzvah des Rabbanan, je comprends que je ne suis pas obligé de m'interrompre au milieu de mon repas. Donc, Amarava Maïkoucha. Pourquoi Rav Safra dit Rava a-t-il besoin de faire cette différence si on a le temps ou pas? Dilma Adoraïta des Rabbanan, on peut répondre simplement. L'un, c'est une mitzvah d'Oraïta de la Torah, l'autre, c'est une mitzvah midé Rabbanan. Et là, Amarava, donc Rava veut dire Ikasha Akasha. En vérité, s'il y a une question sur laquelle Rav Safra s'est prononcé et a répondu et a fait cette différence si on a le temps ou pas, voici la question qu'on peut poser. C'est marqué les shikanes les beto notlo al shulchano. Dans la Mishnah, nous avons vu que lorsqu'il rentrera chez lui, il prendra son lulav al shulchano sur sa table, c'est-à-dire alma. Des mafsik, il doit s'arrêter. Comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, notlo al shulchano vient nous dire tu le prendras même au milieu de ton repas. Tu as commencé à manger, tu n'as pas encore accompli la mitzvah, tu t'arrêtes. Vadar tane, mais pourtant juste après c'est marqué dans la même Mishnah, Lonatal shacharit itol ben arbaim. Si tu n'as pas accompli la mitzvah du lave le matin, tu vas l'accomplir l'après-midi. Almalom afsik. C'est marqué que tu as toute l'après-midi, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu peux terminer tes repas, tes occupations et prendre le lave l'après-midi. Et là viendrait dire Rav Safra, Rav Safra, il n'y a pas de contradiction, lokasha, adikashud bayom, adikashud bayom. Tout dépend s'il y a encore le temps
d'accomplir la mitzvah ou pas. S'il n'y a pas la mitzvah, on doit s'interrompre. Pardon, s'il n'y a pas le temps d'accomplir la mitzvah plus tard, on doit s'interrompre. Si on a le temps, on n'est pas obligé de s'interrompre. Mais là encore, Amar Rabzera dit, je ne comprends pas. Quelle est la contradiction que soulève ici Rava? Maïkushia. Peut-être que dans la Mishnah, c'est marqué d'Ilma mitzvah l'afsuke. Vilo pasi, kitol ben arbaim, shkol ayom kasher lulav. Dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que si on n'a pas accompli la mitzvah le matin, on va l'accomplir l'après-midi, c'est-à-dire que on peut manger, on n'est pas obligé de s'interrompre. La Mishnah vient nous dire le din suivant. On doit s'interrompre même au milieu du repas lorsqu'on n'a pas encore accompli la mitzvah du lulav. Maintenant, dans le cas où quelqu'un ne s'est pas interrompu, malgré tout, Itol ben Arbaim, il pourra accomplir la mitzvah l'après-midi, puisque nous avons toute la journée pour accomplir la mitzvah du lulav. Donc peut-être que la Mishnah vient simplement te dire, même si tu n'as pas pu accomplir la mitzvah le matin, tu peux l'accomplir plus tard. Tu n'es pas obligé de l'accomplir le matin même, tu as toute la journée. Mais ça ne veut pas dire que si tu prends un autre repas, tu ne dois pas t'interrompre au milieu de ton repas. Et là, Rabzera, donc Rabzera va dire, voici sur quoi Rav Safra s'est prononcé, quelle était la contradiction, Leolam Kedamrinan Mikara. En vérité, on reprend, comme nous l'avons dit au départ, la contradiction était entre notre Mishnah et la Tfila de Mincha. Dans notre Mishnah, on voit Itola Shulchano, ça signifie il doit s'interrompre au milieu de son repas. Et à propos de Mincha, on voit que si on a commencé à manger, on ne doit pas, on n'est pas obligé de s'interrompre. Et là, Rav Safra vient dire, voici la réponse, il n'y a pas de contradiction, tout dépend si nous avons encore le temps ou pas. Lorsqu'on a le temps, on peut poursuivre son repas. On n'a pas le temps, on doit s'interrompre. Alors nous dit Rabzera, c'est vrai que tu avais posé une question, Rava, tu avais dit, mais dans un cas c'est Minatora, l'autre c'est Midirabanan. Bien Rabzera répond, c'est simple, n'oublions pas que la mitzvah de Lulav, Minatora, ce n'est que le premier jour. Les autres 6 jours de Sukkot, la mitzvah n'est que Midirabanan. Et dans notre Mishnah, on ne parle pas seulement du premier jour, on parle même des autres jours, même lorsque la mitzvah est midirabanan. D'ailleurs, on parle de quelqu'un, Misheba Baderer, qui est en chemin. Donc quelqu'un qui a voyagé, ce n'est pas pendant Yom Tov qu'il a voyagé, c'est plutôt pendant Chol HaMoed. Donc c'est ce que Rav Zera vient dire, des Kashadecha d'Oraita de Rabanan, la question que tu avais posée, Hadoraita de Rabanan, dans un cas c'est Minatora, dans l'autre cas c'est Midirabanan. Ici aussi c'est Midirabanan. Yom Tov Sheni de Rabanan Askina. Ici il s'agit du deuxième jour qui est Midirabanan. Daikan Amem Midikatane. La preuve c'est que dans la Mishnah on parle Misheba Baderer Ven Beyodolulav. Si on parle du premier jour de Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de prendre la route, de faire du chemin? Bien évidemment que notre Mishnah ne nous parle pas de Yom Tov, mais des autres jours de Sukkot. Et donc, les autres jours, c'est aussi une mitzvah midirabanan. Et c'est pour cela que Rav Safra vient soulever la question, comment se fait-il que pour une mitzvah de Rabanan, comme Lulav, on doit s'interrompre, alors que dans la Mishnah de Shabbat à propos de Mincha, on voit qu'on n'est pas obligé de s'interrompre. Donc là, Rav Safra vient répondre et faire la différence suivante, tout dépend si on a encore le temps ou pas. Lorsqu'on a encore le temps, on peut terminer son repas. Sinon, on doit s'interrompre au milieu du repas. La Mishnah suivante, Mishaya Eved o Isha o Katan Makri Moto. Celui dont son esclave, ou une femme, sa femme, au Katan, ou un enfant, Makri Moto, vont lire pour lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne sait pas lire. Et Rashi nous explique, comme c'était l'habitude à l'époque, il y avait une personne qui lisait le Hallel et les autres s'acquittaient par cette personne. Si c'est un Eved, ou une femme, ou un enfant, étant donné que eux n'ont pas l'obligation de lire le Hallel, ils ne peuvent pas acquitter celui qui en a une obligation. Celui qui n'a pas Kol mi sheno mechuyav bedavar eno motzi acherim midei chovatam. Celui qui n'a pas l'obligation ne peut pas acquitter les autres. Donc si quelqu'un ne sait pas lire, et c'est son esclave ou sa femme ou un enfant ou un de bar mitzvah qui va lui lire le Hallel, oné acharem ashenomrim. Donc il ne peut pas s'acquitter par le simple principe de shomea keoné, parce qu'il entend, c'est comme si il répondait comme s'il disait, mais il doit lui-même répondre
phrase après phrase, et ainsi dire tout le Hallel. Vetavolo meira. Mais malgré tout, le Tana lui dit, cet homme-là mérite une malédiction, étant donné qu'il n'a pas appris, il ne sait pas lire. Et Rashi nous dit, et même s'il sait lire, mais si il demande à son esclave, son fils ou à sa femme de lire pour lui, donc il montre certains dédains pour la mitzvah, il mérite aussi une malédiction. Donc là, le Tana nous dit, si quelqu'un ne sait pas lire, et que c'est un enfant ou une femme qui va lire pour la quitter, ils ne peuvent pas la quitter, donc il doit répéter phrase après phrase. Himaya gadol makrioto, mais si c'est un adulte qui va lire à voix haute, et lui va s'acquitter de leur lecture, oné achara, et lui va s'acquitter de sa lecture, la lecture du grand, du bar mitzvah, oné acharav halleluja. Il va simplement répondre halleluja, et Rashi nous dit, sur chaque phrase, sur chaque parole, il va dire Alléluia, comme c'est marqué dans Masechet Sota, où la Gemara nous dit là-bas comment les Bnei Israël ont dit la Shira. La Gemara répond comme un gadol qui lit le Hallel pour acquitter les autres. C'est-à-dire, il lit une phrase du Hallel et les autres répondent Alléluia. De même, Moshe Rabbeinu disait Ashira Lashem et eux répondaient Ashira Lashem. Kigaoga'a, les Bnei Israël répondaient Ashira Lashem, et ainsi de suite. Donc on voit, nous dit Rashi, qu'Al-Kol, Davar, Vedavar, lorsqu'il y avait une seule personne qui lisait le Hallel et qui a quitté les autres, donc il répondait, après chaque phrase, Alléluia. La Mishnah nous dit, nous reprendrons bien sûr dans la Gemara, comment exactement on lisait le Hallel, Makom shenagu lichfol, irfol. Là où il y a le minag, de doubler, c'est-à-dire de répéter les psukim, on va les répéter. Donc Rashi nous explique pourquoi on répète à la fin du Hallel les psukim, dit deux fois Oudou Hashem Kitov, Hana Hashem, Oshiana, on répète à partir de Odecha, Kanitani Vatelishua, comme nous verrons dans la Gemara, jusqu'à la fin du Hallel, on répète chaque pasuk deux fois. Donc Rashi nous explique, étant donné que les psukim qui précèdent, donc cette même paracha, Minametsa, Karatika, toutes les phrases se répètent en vérité. Il y a à chaque fois deux psukim, comme Rashi nous dit, Karatika, Anani Bamechavka, Hashem a répondu. Hashem li lo ira, ensuite on va encore Hashem li lo ira. Tov lachasot, sebabuni, lachod echitani, vayil lishua, kol rina vishua, on voit que les psukim se répètent. Et à partir de Odecha Kanitani, là les psukim ne se répètent pas, c'est pour cela qu'on avait pris l'habitude de répéter chaque pasuk Odecha Kanitani, on le répète deux fois ainsi de suite jusqu'à la fin du Hallel, c'est d'ailleurs notre minag. Donc ici la Mishnah nous dit, comme là où on avait l'habitude de répéter les psukim Irpol, il faudra les répéter, l'Ifshot, là où on n'a pas l'habitude, Ifshot, on ne lira le pasuk qu'une seule fois. Les varech et varech, là on a l'habitude de faire la bracha du Hallel, on fera la bracha, et la Gemara nous expliquera qu'il s'agit de la bracha après le Hallel. Hakol keminag amedina, tout dépend du minag, de l'habitude de l'endroit. Tanu Rabbanan, la Gemara nous dit, et nous rapporte une braïta à propos même des brachot, be'emet amrou, en vérité on a dit, Rashi nous explique be'emet, c'est-à-dire c'est une halakha, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ben mevarech le aviv. Un enfant peut faire Birkat Hamazon pour son père. Il peut acquitter son père du Birkat Hamazon même si l'enfant n'est pas bar mitzvah. Ve'eved mevarech le rabo. Un esclave peut faire Birkat Hamazon et acquitter son maître. Ve'isha mevarech la baala. Et une femme peut acquitter son mari. Et Rashi nous explique, bien sûr, un enfant n'a qu'une obligation midirabanan, donc c'est seulement dans le cas où l'adulte n'a pas mangé que des c'est-à-dire il ne s'est pas rassasié, il a mangé juste un kazaït, à ce moment-là, il a une obligation de Birkat Hamazon midi Rabbanan. Minatora, il faut être rassasié pour avoir une obligation de Birkat Hamazon. Si on a mangé juste un kazaït, on doit dire le Birkat Hamazon, mais ce n'est que midi Rabbanan. Donc lorsqu'un adulte n'a mangé que kazaït, il a une obligation midi Rabbanan, donc un enfant qui lui aussi a une obligation midi Rabbanan de dire le Birkat Hamazon pourra la quitter. Aval amor chachamim lechamim, on dit tavo miira le'adam shishto banav mvachim lo. Un homme qui ne sait pas lire mérite une malédiction, celui donc sa femme et ses enfants
vont faire le Birkat Hamazon pour lui, vont l'acquitter, il mérite une malédiction puisqu'il doit apprendre lui-même et pouvoir faire lui-même son Birkat Hamazon. Amar Rava, Rava nous dit, Ilcheta, nous tourne la page, Ilcheta gevirta ikal mishma minaga de halila. Il y a de grandes halachot qu'on peut apprendre du minhag du Hallel. Et là, Rashi nous explique qu'à l'époque de Rava, les gens avaient l'habitude de lire le Hallel, mais pas exactement de la même manière que les Chachamim avaient institué, que les gens avaient l'habitude de faire au moment où le Hallel a été institué par les Chachamim. Aujourd'hui aussi, nous n'avons pas le même minhag, comme dit le Rambam, après avoir rapporté le minhag de la Gemara. Le Rambam dit, j'ai vu aujourd'hui des tas de minhagim meshunim, un petit peu étonnants, différents. Mais ici, nous allons voir qu'à l'époque, donc, au départ, lorsque les Chachamim avaient institué le Hallel, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, on devait simplement répondre à Alléluia, al kol davar vedavar, c'est-à-dire sur chaque passage, chaque phrase. Au point que le Rambam explique qu'on commençait ainsi, lorsque, après avoir fait la bracha du Hallel, Chazan commençait Alléluia, tout le monde répondait Alléluia. Alléluia avde Hashem, et là aussi les gens répondaient Alléluia. Alléluia et Shem Hashem, les gens répondaient Alléluia, et ainsi tout le long du Hallel. Et le Rambam nous dit qu'il y avait en tout 123 fois le mot Alléluia qui était répété par l'assemblée, comme Siman, c'est la vie de Aaron. Aaron a vécu 123 ans, le dit le Rambam. Là, à l'époque de Rava, l'habitude était différente. Une partie était lue ensemble, une partie était écoutée du Chazan, et donc Rava voulait nous enseigner ici que les Chachamim avaient institué de lire de cette manière, c'est-à-dire le minhag était de lire de cette manière à l'époque de Rava, pour qu'on puisse garder et se rappeler exactement les halachot du Hallel, comment les Chachamim les avaient institués. Donc ici, nous dit Rava, Hu Omer Halleluja, Ve'en Omrim Halleluja. Donc au départ, c'est ainsi qu'on commençait. D'abord, on répondait 2 fois Alléluia, et ensuite on disait tout le Hallel jusqu'à Hodou. À Hodou, on répétait Hodou Lashem Kitov Kulam Chazé après le Chazan. Ensuite, on lisait avec le Chazan jusqu'à Ana Hashem Oshiana. Lui, le Chazan dit Ana Hashem Oshiana, on répétait. Ana Hashem Atzlichana, on répétait. Mais on ne disait pas Alléluia à chaque dibour, à chaque davar, sur chaque phrase. Donc Rava nous dit, au départ on commence, lorsque le Chazan dit Alléluia, le premier Luka, Ven Omrim Alléluia, le Tzibour dit aussi Alléluia. Pourquoi on a gardé, même aujourd'hui, bien qu'on lit avec le Chazan, pourquoi on a gardé ce minhag de répondre Alléluia? Mikan, pour se rappeler, pour savoir, chez Mitzvah Le'anot Alléluia, il y a une mitzvah de répondre Alléluia avec le Chazan. C'est-à-dire que nous allons déduire de là, puisque celui qui dit le Hallel commence et dit Alléluia, on se tait, on répond ensuite Alléluia et lui se tait, et ce n'est qu'après qu'on commencera à lire ensemble. Donc on apprend de là que la mitzvah, et là de Rashi, même les Bekim, c'est-à-dire même celui qui est Baki, qui sait lire le Hallel, à l'époque avait aussi la mitzvah de répondre Alléluia lorsqu'il entendait le Hallel du Shaliach Tzibur. Ensuite, Omer Alléluia Avde Hashem, Ben Omrim Alléluia. Aujourd'hui encore, à l'époque de Rava, le Chazan avait l'habitude de dire Alléluia Avde Hashem, on répondait Alléluia, ce n'était qu'ensuite qu'on lisait ensemble. Pourquoi cette seconde fois on répondait Alléluia juste au début, et pourquoi on ne lisait pas directement avec le Chazan? C'était aussi pour apprendre Mikan, Shim Ayagadol Makreoto One Acharav Alléluia. Le dit n'est que lorsque un gadol, c'est-à-dire quelqu'un de bar mitzvah, va lire à sa place, c'est-à-dire lui, par exemple, n'est pas baki, ne sait pas lire, ou il ne va pas, même s'il sait lire, nous dit Rashi, mais il ne veut pas lui-même lire le Hallel, il veut s'acquitter, donc le dîner, oné acharav alléluia, il va répondre après le chazan, donc al-kol davar, sur chaque chose alléluia, et il n'a pas besoin de tout lire, s'il veut, il peut simplement répondre,
Donc ça, c'était le deuxième din que nous apprenons de cette seconde fois où on disait Alléluia. Ensuite, ou Omer Hodul Hashem, Ben Omrim Hodul Hashem. Le Chazan. Donc après ces deux premiers Alléluia, on lisait tout le Hallel ensemble avec le Chazan. On s'arrêtait à Hodul Hashem Kitov Kilam Chazdo et le Chazan lisait ce passou et on le répétait. Pourquoi Mikan? Pour apprendre, pour se rappeler chez Mitzvah, la note Rashi Prakim. C'est-à-dire qu'il y avait une Mitzvah de lire les premiers Prakim, c'est-à-dire même à l'époque où on répondait simplement Alléluia al Kol Davar Vedavar, mais sur chaque début de paragraphe, on répétait le début du paragraphe après le Chazan. Itmar Name, aussi, on a rapporté au nom de Ramav Hanan Barava, mitzvah la not Rashi Prakim, c'est aussi une mitzvah donc de répondre les débuts des paragraphes après le Chazan. Donc là déjà, nous avons vu, bien qu'à l'époque de Rava, chacun lisait le Hallel en même temps que le Shaler Tzibour, on avait gardé quelques minagim de l'époque. C'est-à-dire de répondre deux fois Alléluia, de répondre Hodul Hashem Kitov Kilulam Chazdo, pour se rappeler que la manière, comment on lisait le Hallel à l'époque, c'était le début du paragraphe, on le répétait, et al Kol Davar Vedavar, on répondait Alléluia. Ensuite, ou Omer Ana Hashem Oshiana, Ven Omrim Ana Hashem Oshiana. On répétait le Ana Hashem Oshiana. Pourquoi? Mikan, pour apprendre, pour se rappeler, Shimaya Katan Makrioto Nimachrav Mashu Omer. Là, on répétait une autre fois, comme allusion, pour dire attention. Si celui qui lit le Hallel pour toi est un enfant moins de bar mitzvah, tu ne peux pas t'acquitter de sa lecture, tu dois répéter après lui. Et donc, on est Acharav Mashu Omer, il va reprendre mot après mot ce que l'enfant a dit. Ensuite, Omer Ana Hashem Atzlichana, Ven Omrim Ana Hashem Atzlichana. Dans le Hallel, à l'époque de Rava, on disait aussi Ana Hashem Atzlichana, Ana Hashem Atzlichana, on répétait. Mais quand, de là, on apprend Shimbalichol Kofel. C'est-à-dire de là, hein, pourquoi on a gardé ce minag? Pour nous dire, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, si on veut répéter les dernières phrases du Hallel, nous avons la possibilité. Puisque on répète là aussi Ana Hashem Atzlichana, bien qu'on peut se rendre quitte du Chazan. Ou Omer Baruch Haba Ven Omrim Beshem Hashem. Donc là, le Chazan avait l'habitude de Baruch Haba et les gens répondaient Beshem Hashem. De là, on apprend Mikan le Shomea Keone. De celui qui entend, c'est comme s'il a lui-même répondu. Donc Rashi nous explique, c'est-à-dire dans le Baruch Haba, ça on ne le dit pas, on va s'acquitter du Chazan et on va reprendre immédiatement Beshem Hashem. Donc on ne va pas répondre, on ne va pas répéter les mots ni Alléluia. Pourquoi on dit Baruch Haba? Le Chazan dit Baruch Haba et nous on dit Beshem Hashem, pour faire ici un rappel que celui qui ne sait pas lire, s'il est Shomea et c'est-à-dire qu'il entend et qu'il compte s'acquitter, il peut s'acquitter, puisque nous aussi on s'acquittait du Baruch Haba, on répondait juste après Beshem Hashem. Et là Rashi nous dit qu'en vérité ces deux derniers points, entre Ana Hashem Atzlichana, Ana Hashem Oshiana, on pouvait apprendre l'un de l'autre, c'est-à-dire de Ana Hashem Oshiana, on aurait pu aussi apprendre que Imbalir Fol Kofel, puisqu'on répétait deux fois Ana Hashem Oshiana. Donc juste la Gemara a précisé, on apprend chaque din d'un point, mais c'est vrai que ce n'est pas d'afka de ce point. On aurait pu apprendre ce din de ce point-là, du deuxième, Ana Hashem Atzlichana, et ce qu'on a dit à propos d'Ana Hashem Oshiana, ça on aurait pu l'apprendre dans Ana Hashem Atzlichana. Donc à l'époque, pour reprendre, comme le souligne le Rambam, le minag du Hallel était le suivant. Sur chaque début de paragraphe, on répétait après le Chazan. Ensuite, lorsque le Chazan continuait, on se taisait et on répondait à chaque fois Alléluia. Au point que on pouvait compter 123 fois où le Tzibour disait Alléluia au moment du Hallel. Ensuite, à l'époque du Rava, c'était différent. On lisait entièrement le Hallel avec le Chazan. Mais au début, lorsque le Chazan commençait Alléluia, on disait Alléluia. Alléluia Avdei Hashem, on répondait encore une fois Alléluia jusqu'à Odou. Odou, on répétait. Ainsi que Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, et aussi Baruch Haba, et on disait Beshem Hashem. Nous, aujourd'hui, on lit en même temps que le Chazan jusqu'à Hodul Hashem Kitov, Kilan Razo, et Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Bien que Ana Hashem Oshiana, comme le soulève Tosfot, c'est un demi-pasouk, et normalement on n'a pas le droit de lire un demi-pasouk, Ana Hashem Oshiana, on devrait dire Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Comme c'est rapporté dans la Gemara de Megillah, malgré tout, nous dit Tosfot, qu'étant donné que ce sont
deux personnes qui ont dit l'un dit Ana Hashem ou Shiana Lotana Hashem Atzlichana, donc on peut couper le pasouk. Donc reprenons à la suite du Hallel, la Gemara nous dit Baumine me Rabbi Chia Baraba Shama velo Ana Ma'u. On a posé la question à Rabbi Chia Baraba si on a entendu mais on n'a pas répondu. Et on a entendu l'Hallel, on a entendu le Mara, mais on n'a pas répondu. Est-ce qu'on s'est acquitté ou pas? Amar Léou, il lui a dit Chakimaya, les Chachamim, les sages, les Sifraya, c'est-à-dire les Sofrim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ceux qui enseignaient aux enfants, les professeurs, les Recha Ama, les chefs de communauté, les Darshaya, les Darshanim Amrou, avaient l'habitude de dire Shama Veloana Yatsa. Si quelqu'un a entendu et n'a pas répondu, il s'est acquitté, il est Yotse. Et comme l'explique ici Tosfot, donc celui qui ne sait pas lire, qui ne sait même pas répondre, s'il entend, il s'est acquitté. De même, on rappelle Tosfot, la chita de Rashi, si quelqu'un est au milieu du Shmoné Esrei, il ne peut pas s'interrompre pour la Kedusha, il pourra se taire et écouter Kadosh, Kadosh, et ainsi s'acquitter de la Kedusha ou de Yeshemei Rabba Memrach. Bien que Tosfot n'est pas tout à fait d'accord, puisque Tosfot pense que si on s'arrête comme Shomé à Keoné, c'est comme si on s'est interrompu, puisque c'est comme si on a dit Yeshemei Rabba et au milieu du Shmoné Esrei, on ne peut pas s'arrêter. Donc d'après Rashi, on peut s'interrompre, écouter, c'est comme si on a dit, mais ça ne s'appelle pas c'est interrompu au milieu de la Tfila. Donc ça c'est une marloquette dans Masechet Brachot que Tosfot ici nous rapporte. Itmar Nameh, Rabbi Shimon ben Pasi, Rabbi Shimon ben Levi, l'Agma nous rapporte aussi au nom de Rabbi Shimon Pasi, au nom de Rabbi Shimon ben Levi, au nom de Bar Kapara, Minem et Shomé à Keoné. D'où est-ce qu'on sait que Shomé à Keoné, lorsqu'on entend, c'est comme si on répond, c'est comme si on le dit, Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Et kol divrei hasefer asher kara melech Yehuda. Toutes les paroles, les Hakadosh Baruch Hu a dit j'amènerai le malheur sur cet endroit et sur ses habitants, tout ce qui est marqué dans le livre qu'a lu le roi de Yehuda. Et la Gemara nous dit Vechi Yoshiyahu, le roi de Yehuda, Keraan l'a lu, vers Shafan Keraan. Pourtant c'est Shafan le Sofer qui l'a lu au roi d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vayaget Shafan à Sofer, la Melech, les morts. Ensuite c'est marqué Vayikare ou Shafan Lifna Melech, c'est Shafan qui a lu devant le roi. Donc on voit que c'est Shafan qui a lu, c'est pas le roi qui a lu. Alors pourquoi le pasuk nous dit Shakara Melech Yehuda? Et la Mikan, de là on apprend les Shomé à Keoné, que lorsque le roi a entendu, c'est comme si lui-même l'avait lu. Seulement nous dit l'Agma Dilma Bata de Karanu Shafan Karu Yoshiyahu. Peut-être que d'abord Shafan, le scribe du roi, l'a lu, et ensuite Yoshiyahu a relu par la suite. Donc le pasuk qui vient dire Shakara Melech Yehuda, c'est pour cette autre fois que le roi Yoshiyahu a lu. Amar Ravacha bar Yaakov, Ravacha bar Yaakov nous dit non los al kadata, puisque c'est marqué dans le pasuk d'Irtiv Ya'an, puisque Rach levavecha, ton cœur c'est ramoli vetikana mipene Hashem bishomacha shadibarti ala makom hazeh val yushva, c'est marqué bishomacha, c'est-à-dire lorsque tu as entendu velo pekoracha, et donc le roi avait fait teshuvah, donc Akadosh Baruch Hu a accepté sa teshuvah. Donc on voit que Hashem dit bishomacha, lorsque tu as entendu, non pas lorsque tu as lu. Donc on voit que le roi n'avait que entendu, et malgré tout, ailleurs c'est marqué la Megillah que le roi de Yehuda a lu, donc c'est une Megillah qu'ils avaient trouvée, où étaient marqués là-bas tous les malheurs qui allaient arriver sur les Bnei Israël. Donc on voit que Shomé à Keoné, puisque le Pasuk considère que ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il a lu. Amar Rava continue, il nous dit Lolima inish baruch haba v'adar b'shem Hashem. Rava dit on ne doit pas s'interrompre, marquer un arrêt et dire baruch haba, et ensuite dire b'shem Hashem. Et là, Baruch Haba Beshem Hashem Ba'adade. Dire d'un seul coup, Baruch Haba Beshem Hashem, d'un seul trait. Alors Rashi, bien sûr, nous explique, on ne parle pas dans le cas où il y a un qui va lire pour les autres, puisque ça, on l'avait vu plus haut, qu'il faut dire Baruch Haba, et on répondait Beshem Hashem. Mais c'est lorsque c'est qu'une seule personne qui dit Baruch Haba, il ne faut pas s'arrêter, reprendre sa respiration et dire Beshem Hashem, sinon le Beshem Hashem ne se rapporte pas sur les deux premiers mots sur Baruch Haba. C'est comme si on dit Beshem Hashem et donc on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu en va. Elle a donc le dire d'un seul trait Baruch Haba Beshem Hashem. On va quand même lire la parenthèse, parce que d'après certains, ils veulent la lire. Amar le Rav Safra lui dit Moshe, c'est-à-dire l'explique Rashi, Gadol adore le grand de la génération Shapir, Kamarta, tu penses que ce que tu as dit c'est juste. Elle a atam v'acha asuke miltai velet lanba. C'est pour ça qu'on ne le lit pas, parce que c'est marqué atam ici et là-bas, nous verrons par la suite. Bon, elle a atam v'acha, en tout cas ici, asuke miltai, il termine velet lanba, et ce n'est pas grave, même si il ne
ne le dit pas d'un seul trait, en vérité on comprend qu'il termine sa phrase. Comme nous allons le voir, donc Amar Rava, Rava a aussi dit Lolima inish yeshme Rabba vadar mevarach. Un homme ne doit pas dire yeshme Rabba et ensuite mevarach. Marquer un arrêt, dire mevarach. Sinon le mevarach ne se rapporte pas sur yeshme Rabba, que son grand nom, le nom d'Akadosh Baruch Hu, soit béni. Et là il faut dire yeshme Rabba mevarach ba'adadé d'un seul trait. Donc Amar le Rav Safra, et Rav Safra là lui a dit Moshe, Shapir Kamata, Moshe Gadol Ador. Est-ce que ce que tu dis, tu penses que c'est juste? Et là, là-bas et ici, et dans les deux premiers cas, donc si on ne lit pas la première parenthèse, donc plus haut, lorsqu'on a dit Baruch Haba, même lorsqu'il dit Beshem Hashem après un arrêt, c'est à la suite de Baruch Haba. De même, lorsqu'il dit Yeshem Meraba et qu'il marque un arrêt, et ensuite il reprend Mevarach, Yeshem Meraba Mevorach, même s'il dit ensuite Mevorach, ça se rapporte sur Yeshem Meraba, et ça ne fait pas d'interruption, il n'y a rien à craindre. On va s'arrêter là pour la traite.